Alors, dans cette vidéo, on va voir, n'est-ce pas, la notion de sens trigonométrique. Le sens trigonométrique, c'est quoi? C'est une notion qui intervient beaucoup plus avec les angles orientés et la trigonométrie. Mais pour cela, il reste jusqu'à la fin, si tu veux bien comprendre cette notion, pour ne plus faire d'erreur. Alors, lorsque on est en classe de 5e, par exemple, lorsqu'on a un angle, comme ce que vous voyez au tableau, c'est-à-dire A O B, le sens de parcours de l'angle n'est pas important. On met juste A O B. Ou bien, on peut encore mettre B O A. C'est-à-dire c'est l'angle en haut. C'est le sommet de l'angle qui est intéressant. Ça, c'est en classe de 5e, 6e. C'est le sommet de l'angle qui nous importe. Mais, lorsqu'on arrive en classe de seconde, on fait appel à ce qu'on appelle le sens trigonométrique. Ceci pourquoi? Pour parler, n'est-ce pas, des angles orientés et de la trigonométrie. Maintenant, par convention, c'est une convention, les mathématiciens ont décidé comme ça. Le sens trigonométrique, c'est le sens contraire aux aiguilles d'une montre. C'est-à-dire, le sens ci. Ça, c'est le sens trigonométrique. Le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Et le sens rétrograde, c'est ce sens. C'est le sens des aiguilles d'une montre. Ici, c'est le sens rétrograde. Et là, dans ce sens, on dit qu'on part plutôt du côté négatif. Ici, on va compter positivement. Maintenant, je vais prendre un exemple avec l'angle AOB ou bien BOA. Cette fois-ci, on ne va plus dire l'angle AOB ou bien BOA, mais on va parler plutôt de l'angle orienté AO, pardon, OA, OB. On note ça comme ceci. On va plutôt parler de cet angle orienté. En réalité, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est le sens du déplacement du vecteur OA vers le vecteur OB. Dans cet angle orienté, c'est quoi? C'est l'effort, ou bien, c'est-à-dire l'angle qu'il faut imposer pour pouvoir ramener le vecteur OA vers le vecteur OB. Et dans ce cas, on tient compte du sens. Vous voyez que on a OA, OB, ça veut dire qu'on part du vecteur OA vers le vecteur OB. Ici, c'est dans le sens positif. Et en ce moment, ça serait égal à alpha. Mais si on a plutôt OB, OA, dans ce cas, ça serait négatif. Pourquoi? Parce que pour quitter de OB à OA, c'est-à-dire pour amener le vecteur OB sur le vecteur OA, on va descendre dans le sens contraire, au sens trigonométrique qu'on s'était posé. C'est-à-dire on va dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dans ce sens, c'est négatif. Donc ça fait moins alpha. Donc voilà un peu la différence. Donc, je résume. Dans ce sens, c'est le sens trigonométrique. Lorsqu'on part d'ici, c'est-à-dire de OA vers OB, ça c'est le sens trigonométrique, qui est encore le sens positif. Hein? L'angle OA-OB égale à alpha. Mais lorsqu'on part plutôt de OB vers OA, c'est le sens c'est-à-dire c'est le sens des aiguilles d'une montre qui est contraire au sens trigonométrique. Et l'angle OB-OA, c'est moins alpha. Pourquoi? Parce qu'on part dans le sens contraire au sens trigonométrique qu'on s'est donné, que les mathématiciens sont donnés. Donc, si tu maîtrises bien cette notion, tu n'auras plus les problèmes avec les angles orientés. Tu vas toujours tenir compte du sens dans lequel on parcourt le vecteur. Donc, sur ce, likez, partagez et surtout abonnez-vous pour plus de contenu de mathématiques de ce genre.